Alors, euh, on est dans le Biur Halacha. On a été resté au milieu du Biur Halacha, d'Afret Amoudbet. Au milieu, Mistimat le Shon Hacharet Tshuva. Vous l'avez? C'est en début de ligne. C'est environ au niveau de 9e ligne avant la grande ligne, les grandes lignes. Mistimat, parce qu'on avait dit que si quelqu'un il se lève le matin et il va aux toilettes, mais ensuite il ne va pas de suite faire la tfila. Il va aller faire autre chose, il va l'étudier, il va faire la tfila dans 1 heure ou 2, il ira de nouveau aux toilettes. Alors le Chayei Adam, il disait que dans ce cas-là, il doit faire la bracha d'al netilat yadayim la deuxième fois qu'il va aller aux toilettes avant la tfila. Parce que d'après le Roche, la netilat yadayim, c'est pour être propre pour la tfila. Donc, s'il a fait la première fois, c'est pas bon d'après le Roche. Alors, il dit oui, mais d'après le Rashba, Mishabura, il a posé une question, il a dit d'après le Rashba qui dit qu'on fait netilat yadayim, la bracha, je parle de la bracha, pas la netilat yadayim, va faire dès le départ. Je parle de la bracha d'al netilat yadayim. La bracha d'al netilat yadayim, donc de toute façon, il va faire netilat yadayim dès le départ, dès qu'il va se lever, il va se laver 3 fois les mains. Mais la bracha d'al netilat yadayim, d'après le Chayei Adam, il doit la faire après la deuxième fois qu'il est allé aux toilettes, juste avant la tfila. Parce que la bracha, c'est pour la tfila, d'après le Roche. Il dit oui, mais d'après le Rashba, la bracha d'al netilat yadayim, c'est parce qu'on est une bria chadasha, parce qu'on est une nouvelle créature. Alors donc, il faut le faire dès le lever. Donc, ça va bien d'après le Roche, mais pas d'après le Rashba. Alors, il a répondu que le Beth Yosef, il dit que, même d'après le Rashba, étant donné qu'à la tfila, on va dire toutes les brachot, Birkot HaShachar, qui sont pour justement toutes les fonctions de l'homme qu'Hachem nous a donné en tant que Bria Chadasha. Donc, on peut dire aussi à l'Netilat Yadayim, avec toutes ces autres brachot, pour montrer que c'est en tant que Bria Chadasha. Donc, effectivement, d'après le Chayei Adam, d'après lui, comme ça, il sera yotzé les deux, et le Roche et le Rashba. Maintenant, après, il dit, Mistimat le Shon Hacharet Tshuva, Siman Zayin, de l'imprécision de l'expression du Sharet Tshuva, Siman Zayin, Siv Katane, Mashmashen Sover ka Chayei Adam. Il semble que lui ne pense pas comme le Chayei Adam, et la Techev Acharasiat Atzrachim, Mevarech al Netilat Yadayim Vashayatsa. Mais dès qu'il est la première fois, il est allé aux toilettes, même si c'est bien longtemps avant la tfila, il dira la bracha, netilat yadayim et hashayatsa. V'chen b'derech hachaim, lo nizkar shum chiluk b'inyan ze. De même, dans le derech hachaim aussi, il ne fait pas de différence s'il va faire la tfila de suite, ou s'il va faire la tfila beaucoup plus tard et qu'il ira encore une fois aux toilettes. Il ne fait pas de différence. Il dit la bracha netilat yadayim après la première fois où il est aux toilettes. V'efshar shatam ou mishum kushyatenu anal. Peut-être c'est à cause d'une autre question qu'on a demandé d'après le Rashba, il doit faire la bracha au départ. V'chen muchar b'sharet tshuva, sif katanhe, shizui shitato. Et comme ça, il ressort du Sharet Tshuva aussi, dans sif katanhe, que c'est ça son opinion, contre l'opinion de Chayei Adam, et donc d'après lui, de dire al netilat yadayim dès la première fois qu'il allait aux toilettes. Après, j'ai vu dans le Sefer Maaseh Rav qui rapporte la conduite du Gaon de Vilna. Et dans le Maaseh Rav, c'est écrit comme le Chayei Adam. Qui a écrit qu'il faut juxtaposer la bracha d'Anitiat Yadayim à la tfila. Velo yomar oto techev keshekam, de ne pas la dire de suite quand on se lève, que Shen Datul Itpalel Miyad. S'il ne compte pas prier de suite, mais au bout d'un certain laps de temps, il va faire autre chose entre temps. Il ira aux toilettes entre temps. Mais à condition effectivement de ne pas oublier ensuite la bracha d'Anitiat Yadayim. Verdier Shitrot. Bien qu'on peut repousser cette preuve du Maaseh Rav, parce que le Gaon de Vilna, il suit sa shita, il suit son opinion,
Des passages sham karosh. Lui, il est posé comme le roche, que l'Netilat Yadayim, la bracha de l'Netilat Yadayim, a été instituée pour la tfila. Et Tsari Lomar le chol tfila. Il fallait le chol tfila. D'après le Gan de Vina, avant chaque tfila, même avant Mincha et avant Arvit, on doit se laver les mains avec bracha. Ça, c'est la chita du Gan de Vina. Parce que lui, il est posé comme le roche complètement. Il ne tient pas compte du tout du Rashba. Et donc, il dit la bracha d'un Tedaïm, c'est pas parce qu'on est une Bria Hadasha le matin. C'est pour la tfila. Et donc, d'après lui, il faut dire le Tedaïm, et pour Shacharit, et pour Mincha, et pour Arvit, quand on se lave les mains. Machin Ken le Didan. Alors que nous ne pensons pas comme le Gan de Vilna. Bien que nous aussi disons que il faut se laver les mains avant Mincha et avant Arvit, comme le Roche, mais sans bracha. Parce que le Rashba, d'après lui, l'obligation, c'est que le matin. Donc, donc peut-être que le Gan de Vilna ici qui dit que on dit la bracha d'un Tedaïm juste avant la tfila, c'est parce que lui, il pense absolument comme le Roche, complètement. Donc lui, il a une autre chita. Alors que nous, on dit la bracha que quand il y a les deux, que quand il y a le Roche et le Rashba. D'accord? Qu'on applique les deux opinions. Mikol makom yoter tov la'asot kacha yadam. Et il dit malgré tout, il faut quand même mieux suivre la chita du Chayei Adam que celui qui... vous l'avez, Albert? On est dans le Biur Halacha. On est dans le Biur Halacha, d'Af Zayin Amud Bet, 3 lignes avant les grandes lignes. Je vous montre. On est à Mikol Makom Yoter Tov. Amenez-moi le livre, je vais vous montrer. Là, on peut... Mikol Makom ici. Chez vous, c'est 5 lignes dans les grandes lignes. Mikol Makom. Donc, Mikol Makom. Donc, au milieu du Biur Halacha, on est. Mikol Makom. Yoter tov la'asot ke achayada. Des alibas d'Arosh, bevadai yotse. Mais c'est quand même mieux de faire comme le Chayada. Que s'il va aux toilettes et qu'après, il va faire beaucoup d'autres choses et ensuite il va faire la tfila, il va faire la tfila beaucoup plus tard, d'attendre d'être allé la deuxième fois aux toilettes avant la tfila pour dire la bracha Tedaïm. Pourquoi? Parce qu'ainsi on est yotse, on est quitte pour sûr la chita du roche. Et peut-être même la chita du Rashba, comme a expliqué le Biur Halacha, on a expliqué que même d'après le Rashba, on peut juxtaposer la bracha d'Anitiet Tedaïm avec les autres Birkot HaShachar. Par contre, s'il ne fait pas comme le Chayei Adam, il dit la Tedaïm la première fois, la roche bevadai eno yotse. D'après le roche, il n'est pas yotse. Il est moucha betchuvat harosh, shuva bebet Yosef, comme c'est rapporté dans tchuvat harosh. Vegam me Rambam mashpa shesover karosh, daikar nitkan Anitiet Tedaïm bishvil atfila. Et pareil dans le Rambam, il semble qu'il est d'accord avec le Roche que l'essentiel de la bracha d'Anitiet Tedaïm, c'est pour la tfila. Velo bishvil bria chadasha, et pas en tant que nouvelle créature comme le Rashba, mais de sauver de tzelevarer avec kol tfila, puisque lui, le Rambam aussi, pense comme le Gan de Vilna. Enfin, le Gan de Vilna pense comme le Rambam. On doit dire la bracha d'Anitiet Tedaïm avant chaque tfila. Rapporté dans le Bet Yosef. Donc, en fin de compte, il ressort que si quelqu'un, il se lève le matin, et il se lave les mains, donc dès le lever, ensuite il va aux toilettes, alors normalement, il dit à la bracha d'Anitiet Tedaïm après être allé aux toilettes. Mais si ensuite il va faire d'autres choses, il va faire la tfila beaucoup plus tard, et entre-temps, il va aller aux toilettes de nouveau, à ce moment-là, il dira la bracha d'Anitiet Tedaïm après la deuxième fois où il va aux toilettes, avant la tfila, c'est ce qui ressort du Mishabura, du Biur Halacha, ici. Je suis la chita du Chayei Adam. Bon, les suivants, Biur Halacha, on n'a pas besoin de les faire, ils ne sont pas
Disons que ça n'a pas de nafkamina pour la halakha. On va passer au saïf bet. Donc, daftet amud alef, vous l'avez? Alors, yedakdek, le'arot alehen mayim, gimel pe'amim, le'avir ruach ra'a, sheshura alehen. Dit le Shulchan Aruch, on fera attention de verser de l'eau sur les mains 3 fois sur chaque main, pour enlever le mauvais esprit, le mauvais souffle qui réside sur les mains au réveil. Puisque ça, c'est une 3e raison pour laquelle on fait la Netilat Yadayim le matin. Yedakdek, fera attention, Mishtabura, qui Chutz ve'ata'amim aniskarim besif katan alef, car mis à part les 2 raisons qu'on a rapportées dans le Sif Katan Aleph, pour lesquelles il faut faire la Netilat Yadayim avant la Tfila du matin, donc la raison du Rosh et la raison du Rashba. La raison du Rosh parce que les mains se salissent la nuit et donc il faut les laver avant la Tfila, ou la raison du Rashba parce qu'on est comme une nouvelle créature et donc on doit se laver les mains comme le Kohen qui se lavait avant la Avoda. Il faut également se laver les mains à cause du mauvais souffle qui réside sur les mains. Seulement si c'est uniquement à cause du mauvais souffle, on n'aurait pas institué une bracha. C'est pourquoi on a rapporté les deux premières raisons pour lesquelles on doit dire une bracha. La rot alehen, donc il faut verser pas 3 fois. Il doit verser a priori jusqu'au poignet de l'eau, jusqu'au poignet. S'il n'a pas suffisamment d'eau, alors il suffira de verser jusqu'au début des doigts. Donc tous les doigts uniquement. Il faut, lorsqu'il verse l'eau, ouvrir ses mains comme s'il voulait recevoir quelque chose, puisque c'est pour recevoir la Kedusha. Et ensuite, il les élèvera face à la tête pour que cette Kedusha aussi elle aille jusqu'à sa tête. Gam, Tov le Hadir Piv, il est également bon de se laver la bouche avant la Tfila. Ou Betarnit Tzibour le Yadir. Maintenant, un jour de jeûne, il ne peut pas se laver la bouche parce qu'il risque d'avaler de l'eau. Gimel Pe'amim, donc il faut laver 3 fois les mains. Afilou Shofer Arbe Pam Machad et Nomoïn. Même s'il verse beaucoup d'eau, mais une seule fois, ça ne marche pas. Kena Ruach Oler et la Begimel Pe'amim. Car le souffle mauvais ne s'en va qu'au bout de 3 fois où on verse de l'eau sur ses mains. Daïnoupa Machatel Yademin, ça veut dire la première fois sur la main droite. On commence toujours par la droite, même un gaucher. Parce que la droite, ça représente Rachamim. Donc on commence par verser sur la main droite. Ensuite sur la main gauche. Ad Gimel Pe'amim Beserugim. Et faire ainsi 3 fois successivement. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Besefer Maaserav, Katab Arba Pe'amim. Dans le Maaserav, qui rapporte la conduite du Gaon de Vina, lui il a écrit de se laver les mains 4 fois. Gimel Pe'amim, le Avir Ruach Ra'a, 3 fois pour enlever le souffle mauvais. Ve'arivi'it, le Avir Amayim Shelitfeu. Et la 4e fois pour enlever cette eau-là, qui est devenue impure par le Ruach Ra'a. Donc, 3 fois c'est obligatoire. La 4e fois, donc, pour suivre le Gaon de Vina. C'est préférable, mais ce n'est pas une obligation. Il faut dire aux femmes de faire attention à Netilat Yadayim 3 fois, par intermittence, comme les hommes. Vegam kiem betaklot abachanim, chez le tamumidem. En plus, les femmes,
celles qui préparent la nourriture, et donc, ils doivent encore faire encore plus attention pour ne pas les rendre impurs, la nourriture. Gam yesh lizaher shaktanim itpu edehem b'shacharit. De même, faire attention que les petits-enfants se lavent les mains le matin, en tout cas au moins à partir du moment où ils atteignent l'âge de chinour, c'est-à-dire environ 6 ans. Donc, de faire attention qu'ils se lavent les mains, même s'il peut faire avant, c'est encore mieux, mais au moins à partir de l'âge de chinour, de faire attention qu'ils se lavent les mains 3 fois. Puisqu'en plus, ils touchent la nourriture, et comme on va voir, hein, le roi Ra, le mauvais souffle, il peut avoir des conséquences sur la nourriture, que s'il touche la nourriture, ça peut avoir des mauvaises conséquences pour l'homme. Si un non-juif a touché la nourriture alors qu'il ne s'est pas lavé les mains le matin, c'est pas grave. De l'homme câblé Touma, parce que lui, les non-juifs ne reçoivent pas l'impureté. Donc, il n'y a pas de rouara, puisque le rouara, c'est aussi une certaine forme d'impureté. Alors, biur halacha, sur le côté, vous l'avez à la 6e ligne, et dagdek la rot alehen baim gimel peramim. Fera attention de verser de l'eau 3 fois sur chaque main. Aïn mishtabura, ubdira vadafilotel rak yado achat levad sarwara moto ayad. Si a posteriori, il ne s'est lavé qu'une main, ça enlève au moins le roi Ra sur cette main-là. Il pourra toucher de la nourriture avec cette main-là. Alors, Saïf Gimel. Loi garbeyado kodem netila l'épée, velo la chotem, velo l'oznaïm, velo la inaïm. Il ne touchera pas avec ses mains avant de s'être lavé les mains, ni la bouche, ni les narines, ni les oreilles, donc les orifices, les oreilles, ni les yeux. Parce que quand ça touche un orifice, ça peut avoir des mauvaises conséquences sur la santé. Kodem letila, dit le Mishtabura, parce que le souffle mauvais qui réside sur les mains peut avoir des conséquences, des mauvaises conséquences sur ces parties du corps. Velo la enaim, faire attention même si il a les yeux fermés, ne pas toucher les paupières, si possible. Afilou, alors ça c'est le prochain saïf, dalet, afilou michelatal yadav, même après s'être lavé les mains, le emashvesh bepi atabaat tamid, il ne doit pas te toucher l'anus tout le temps. Et chez mes bientôt les détartoniotes, ça peut amener des hémorroïdes. Donc en tout cas, on voit d'ici qu'avant ça avait les mains, à plus forte raison qu'il ne doit pas toucher, parce que c'est un orifice. Mais même après, il ne doit pas toucher trop, c'est mauvais pour la santé. De même après s'être lavé les mains, on ne touche pas un endroit où on a fait une saignée, pratiqué une saignée, parce qu'en touchant trop avec la main, ça peut être mauvais pour la plaie. Alors, Mishtabura, Afilou, Vekodem Netila, et avant de se laver les mains, Yesh Osri Miligar Bepia Tabaat, certains disent que c'est interdit de toucher l'orifice anal, Afilou Bemikre, même en passant comme ça. Vechen le Ama Bimkom Nekev. De même, l'orifice de l'urètre. Afilou Munasouy, même s'il est marié et que ça ne pose pas un problème particulier de toucher à cet endroit. Pareil, l'endroit où il a fait une saignée, donc il y a un trou, il y a un orifice. Parce que avant la Netiat Yadayim, le mauvais souffle peut avoir des mauvaises conséquences pour les orifices du corps. Donc, pareil, de ne pas toucher
les différents orifices du corps avant Netilat Yadayim. Alors, ça y fait. Loïga begigit shecha, ne pas toucher à un tonneau d'eau de vie, parce que toucher avec les mains est mauvais pour l'eau de vie. Hein, quand il touche tout le temps avec les mains, hein, ça va faire en sorte que le goût ce sera mauvais pour cette eau de vie, ça donnera un mauvais goût, etc. Mafsida shecha, dit Yudalet. Veim nagar b'ma'achal, kodem shilat al yadav, en esura ma'achal. S'il a touché un aliment avant de se laver les mains, bien qu'on ne doit pas toucher les aliments, mais l'aliment ne deviendra pas interdit à l'aider avec ça. Seulement, il faut faire très attention de ne pas toucher un aliment avant s'être lavé les mains le matin. S'il a touché un aliment, il le rincera 3 fois pour enlever le roi Ra'a. V'chen en lishtot ashan tabak kodem teteda'im. De même, ne pas fumer avant la netilat yadayim. Biur halacha. Lo yigar begigit, il ne touchera pas à un fût d'eau de vie. Otsoma achan netila. Ça veut dire, même après la netila, c'est de laver les mains. Mishum kilku la shecha. Parce que il dégraderait cette eau de vie. Aval, le kodem netila, lo aire me uma. Le Shulchan Arour n'a pas parlé de toucher avant la netila. Omnam bebach vetaz ou biur agra. Cependant, dans le bach, le taz et le biur agra, ils sont tous d'accord de kodem netila asou liga begigit shel shecha, qu'avant la netila, on ne doit pas toucher un tonneau d'eau de vie, parce que ça pourrait faire rentrer le mauvais souffle dans l'eau de vie, et avoir une influence néfaste pour ceux qui le boivent. Ou les livrem pashut dafilu b'di'avad et od milishtot hashechar hazeh. Et d'après eux, même a posteriori, il faudrait faire très attention de ne pas boire cette eau de vie. Le Gamma Chayadam est visé la halacha. Chayadam aussi a rapporté la halacha, l'essor d'interdire cette eau de vie, de ne pas la boire. Pas comme les autres aliments, on a dit que B'di'avad, si on a touché, on peut les manger. Mais pour l'eau de vie, là il dit de ne pas la boire du tout, même B'di'avad. Mais le Chot HaChaim, lui, conclut que a posteriori, on pourrait être coulant et boire cette eau de vie, même si quelqu'un a touché au fût avant la Netilat Yadayim. C'est Chiyun le Maaseh. Il reste ici, il reste dans le doute concernant comment on doit agir. Si quelqu'un a touché au fût avant la Netilat Yadayim du matin, est-ce qu'on pourrait boire de cette eau de vie ou pas? Par contre, pour les autres aliments, si on y a touché avant la Netila, avant de s'être lavé les mains le matin, on peut être coulant a posteriori, car Katav Chayadam, V'chen est actif, Mishabura, ainsi a écrit le Chayadam, j'ai rapporté dans le Mishabura. Saïvav, Ein Tsarir, Revi'it, Netilat Yadayim Litfila. On n'a pas besoin qu'il y ait le volume d'un Revi'it. Donc Revi'it, c'est d'après le chiot minimal, 86 millilitres d'eau,
pour se laver les mains avant de faire la tfila. Dit le Mishabura, diavad. Ça veut dire a posteriori, en ma'akev abracha. Même s'il n'a pas le volume d'un révi'it, ça n'empêche pas de dire la bracha, donc la bracha de Netiat Yadayim, avalechatchila, mais a priori, tov le hakpid, chez le gamken révi'it. Il faut faire attention qu'il y ait un révi'it d'eau, comme c'est écrit dans le paragraphe suivant. Les Kaigamal chez le révi'it, qui s'applique aussi à ce problème-là, de faire attention qu'il y ait un révi'it d'eau. Comme chez Katou Acharonim, comme on écrit l'Acharonim. Donc ça veut dire que, a posteriori, si on n'avait pas un révi'it d'eau, c'est quand même valable, et on peut dire la bracha. Mais a priori, il faut qu'il y ait un révi'it d'eau. Dit le Biur Halacha, un sarir, un mishabura. Donc, le Shulchan on a dit on n'a pas besoin de révi'it, ça veut dire a posteriori, dit le Mishabura. Mais a priori, il faut. Mais a posteriori, si on n'avait pas, on peut quand même faire la bracha. Chen bedin. Et c'est comme ça la logique. Acharei de area machmir gam linan bracha. Puisque le réa, lui, il interdit même de dire la bracha d'un Netiat Yadayim s'il n'y a pas eu révi'it. Comme chez Katavagra, comme a rapporté le Gaon de Vina. Le Gaon a Prisha, Machmir Machmal Zelinan Bracha. Et le Prisha aussi dit que s'il n'y a pas révi'it, on ne dit pas la bracha d'un Netiat Yadayim. Bien que tous les autres décisionnaires, eux, ne sont pas d'accord, et disent que on peut quand même dire la bracha, mais a priori, il est bon de faire attention à cela, qu'il y ait un révi'it d'eau. Seulement a posteriori, s'il n'y avait pas un révi'it d'eau, on fera quand même la bracha. Chen mashpa, mais après Megadim, c'est Katan Dalet. Comme ça, il ressort aussi du prix Megadim. Alors, Saïf Zayin. Tov le akpid mit yateleim shachir b'chol ha'dvarim ha'me'akvim mit yateleim l'seuda. Miou eno ma'akev. Alors, là, on va dire ça. Il faut faire attention à Netiat Yadayim le matin, à tout ce qui est nécessaire et qui, s'il manque, empêcherait la Netiat Yadayim pour le repas. Bien qu'on avait dit dans le Saïf, Aleph, qu'on n'a pas besoin de faire attention à toutes les choses qui sont nécessaires à Netiat Yadayim pour le repas. Comme là-bas, on interdisait des eaux salées, des eaux qui sentent une odeur désagréable, ou des eaux qui avaient servi pour un travail, ou qui avaient changé de couleur. Mais ça, c'est Bediavad, a posteriori. Mais a priori, il faut faire attention à tout cela. Que l'eau soit claire, ne soit pas salée, qu'elle n'ait pas un mauvais goût, ni une mauvaise odeur, qu'on n'ait pas déjà utilisé pour autre chose. Miu enoma akev. Par contre, ça n'empêche pas de dire la bracha, lo keli, mais que ce soit s'il manque un keli. Donc si on n'a pas de keli pour se faire un Netiat Yadayim le matin, on peut se laver 3 fois les mains à partir du robinet et dire la bracha. Malgré tout, ça n'empêche pas, bien qu'a priori il faut un keli, mais a posteriori, si on n'en a pas, on peut dire la bracha. Veloko argavra, ni même demander que ce soit la force d'un homme qui verse l'eau. Normalement, c'est la force de l'homme qui doit verser l'eau. Et si on n'a pas, on a de l'eau qui coule du robinet, on peut se laver les mains à partir de cela. Ushadvarim apostim intilat aseuda. Toutes les autres choses qui empêchent de pouvoir se laver les mains pour le repas, comme ici, donc Kedi, Korgavra, etc. Mediavad, pour le matin, si on n'a pas d'autres possibilités, on pourra se laver les mains ainsi, sans Kedi, sans qu'il y ait un homme qui est versé, et dire la bracha même. Alors, Ishtabura.
et non me'akev. Donc, l'absence de tout cela n'empêche pas de faire l'Netiat Yadayim le matin. On va sûrement dire avad. A posteriori, l'inyan bracha, pour la bracha, yuchal levarech an Netiat Yadayim. Il pourra dire la bracha d'Netiat Yadayim. Ou afilu chatchila echad yefshar binyan acher. De même, a priori, quand il n'y a pas d'autre possibilité, aval echad yefshar tov leakpid. Si il y a une possibilité de faire attention à cela, bien sûr que on doit faire attention à cela. Donc, Kéli, de Merane, Afla, Viroara. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de Kéli, ou même si ce n'est pas un homme qui a versé, hein, il a versé à partir du robinet, ça enlève quand même le mauvais esprit. Et donc, s'il n'a pas un ustensile entier, Mutalitol, la dernière ligne. Et donc, s'il n'y a pas un clé entier, Mutalitol Mikli Nakouv pourra laver les mains avec un ustensile troué, Mechen Mi Plump, ou avec une pompe comme un robinet, Avshen Kankor Gavra, bien qu'il n'y a pas, c'est pas l'homme qui verse, qui me voit les kamas, les ilchot, les tietedaïm, comme on voit plus loin dans les ilchot concernant tietedaïm, Avalim Shir Sheriel Avelmaïm, l'homme a né le roi arabe qui kamal. Par contre, si il a simplement trempé ses mains dans l'eau et remué ses mains, là, c'est pas valable pour enlever le roi ra. C'est valable pour la Netiat du matin d'après le Roche et le Rajva. Il peut même faire une bracha, mais ça n'aura pas enlevé le roi ra. Parce que le mauvais esprit, il s'enlève que si on verse l'eau sur les mains. Si l'eau est déversée sur les mains. Pas s'il trempe les mains dans l'eau. S'il trempe les mains dans l'eau, c'est pas valable pour enlever le mauvais souffle. Plombe, c'est quoi? Plombe, c'est une pompe. Donc c'est le robinet. Et ça, c'est pour le roi Ra, ça marche? Pour le roi Ra, ça marche. Bien que c'est pas fort d'avant. Bien que c'est pas Koragava. Et on peut même faire l'Netiat. Bon, les bureaux à la ici sont pas... tiens, on peut faire le Tov, le petit, le Tov, le Akpid Netiat Yadayim Shacharit. Il est bon de faire attention. Il me semble que les choses qui sont demandées pour la Netiat Yadayim du repas, que les choses en plus, de faire attention, et qui ne sont pas vraiment des obligations, ici on ne demandera pas d'y faire attention, et ainsi a écrit le Primegadim. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui. Le suivant n'a pas de conséquences. Voilà. Je prends une main, on prend l'eau avec une main, on la verse sur l'autre. Et ainsi de suite.